Ce matin, on rencontre le responsable d'Alloprof. Il y a du développement dans la succursale, je dirais, régionale. On le sait, on est spécialisé dans les sciences, mais là, une nouvelle collabo avec l'Université du Québec à Chicoutimi. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, on est en compagnie de Marc-André Brassard ce matin. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Écoute, le centre Alloprof de la région est ouvert depuis, ça fait 2 ans environ, Oui, ça a ouvert ça va en faire 2016. 2 ans, exactement. OK. Donc, on va faire un petit rappel. Comme je disais, on a une spécialité en sciences, mathématiques. Oui. En fait, le service Alloprof couvre l'ensemble de la province. Oui, exactement. On couvre le Québec au complet, puis on couvre toutes les matières. Mais Ouais. au Saguenay, on est vraiment allé chercher le développement des sciences en région par rapport à Rio Tinto qui nous a subventionnés aussi. Fait que c'est vraiment des professeurs de sciences de maths qui sont là pour aider au développement des sciences, mais on aide là, des élèves de partout au Québec. Oui, donc on traite de nombreux appels. Exactement. On parle de combien d'appels en moyenne en une soirée? En une soirée, si on compte qu'on a à peu près 6 enseignants qui travaillent au centre, s'ils font, je pourrais dire, là, 6 appels à l'heure quand ça dure peut-être un peu plus longtemps, là, fait que on en vient à 16 par prof, on est rendu peut-être une centaine d'appels, un peu moins. OK, à tous les soirs, là, Oui, pratiquement. exactement, pour 4 soirs semaine. Et du là, on lundi au parle jeudi. de 6 profs qui sont là par soir, mais en fait, l'équipe est pas mal plus grosse que ça. Il y a une Oui, au rotation. total, on a à peu près une centaine, 120 enseignants qui sont présents. Puis par soir, on doit être à peu près 35 dans les 300 OK. différents, là, pour Donc, toutes les il matières. faut une rotation Oui, exactement. à tous les jours, à toutes les semaines. Quand même, 100 appels par soir, c'est pas mal. Si on faisait une moyenne, là, où on estimait le nombre d'appels depuis l'ouverture du centre Alloprof. Puis si j'estime, depuis l'ouverture, on doit être rendu à 20 millions. Puis même là, je pense que mes chiffres datent de l'année passée. Là. Fait que ça a OK, dû dépasser ça, c'est, encore. Là. Oh, oui. Donc, le besoin est là, Oui, le service a sa exactement. raison Puis d'être. c'est pas seulement au téléphone non plus. On a les textos, on a les cyber, on a les forums qui sont présents. Fait que ça serait des chiffres que j'ai pas non plus, mais qui se cumulent à tout ça aussi. Bien, justement, parlons-en des autres alternatives, parce qu'il y a eu Cyberprof qui a été lancé Oui, exactement. au début de cette année scolaire, si je ne me trompe pas. Oui. De quoi il s'agit exactement? Bien, le Cyberprof, c'est comme un téléphone, mais directement sur l'ordinateur. Fait que le jeune se connecte sur l'ordinateur avec un casque d'écoute ou un micro. Puis, il peut communiquer avec le prof comme s'il était au téléphone, mais ils ont comme un tableau blanc interactif ensemble. Fait que le jeune peut dessiner, envoyer une photo, le professeur peut dessiner par-dessus. Fait que c'est comme si les deux avaient accès au même outil, une feuille, comme si on était assis un côté de l'autre, puis on pouvait faire le devoir ensemble. Ça, directement par le site Internet? Directement sur le site Internet, le jeune va s'inscrire puis va sélectionner les cyberprofs. C'est super facile d'accès. Puis mes professeurs sont accros. Ils adorent ça. Le visuel est présent puis c'est vraiment plaisant. Oui, mais ça rajoute à exactement. l'expérience, à la relation. Oui. Puis pouvoir expliquer en dessinant, en écrivant, ça rajoute certainement dans la facilité d'apprentissage. Oui. Donc, Cyberprof, un autre aspect intéressant, on peut le faire par texto. En fait, on rejoint les jeunes avec tous les outils qu'ils utilisent. Le but, c'est que le jeune ne se sente jamais pas à l'aise d'utiliser un service. Fait que si le jeune n'est pas quelqu'un qui aime ça téléphoner, bien, peut-être par texto, ça va être plus simple. S'il aime mieux aller chercher son information lui-même, bien, sur le site, il y a la bibliothèque virtuelle, les vidéos, les jeux. Fait que tout est là pour essayer de l'aider le plus possible. Ouais. Puis si on parle de la clientèle là, qui est visée, là, on sait qu'il y a une bonne participation des jeunes secondaires. Est-ce qu'au primaire aussi? Oui, il y a des professeurs qui sont titrés directement au primaire aussi. Puis nous, on aide de première année du primaire jusqu'à secondaire 5. Fait qu'il y a un engouement là, vraiment à tous les niveaux. Puis depuis quelques temps, le service Alloprof Parents qui est ouvert aussi. Fait que même pour les parents, là, il y a un service directement dédié pour eux. Oui, donc vraiment aller chercher les outils pour pouvoir... Parce que des fois, c'est pas toujours évident avec les réformes, avec les changements Exactement, qu'il y a la eu. conciliation de travail-études, les devoirs, etc. Fait que c'est plaisant pour ça. Donc, un service essentiel Alloprof. Et là, ça se développe, collabore avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Une collaboration qui prend quelle forme? Bien, c'est une forme d'observation puis d'analyse. Fait qu'en gros, c'est les étudiants de deuxième année, de troisième année en sciences de l'UQAC. Oui. Dans leur cours de didactique des sciences et dans leur cours d'enseignement des technologies, qui viennent écouter puis observer l'enseignant en jumelage. Fait qu'ils sont jumelés avec un enseignant, ils ont un combiné, puis ils peuvent écouter aussi qu'est-ce que le jeune répond. Puis comme ça, ils peuvent analyser puis être directement sur le terrain, écouter des vraies questions de vrais jeunes. Ils peuvent continuer à développer leur connaissance par rapport à ça, voir qu'est-ce que l'enseignant répond, comment il fait pour aider à ces questions-là. Puis par la suite, lui, il y a un travail à faire pour voir qu'est-ce que lui aurait peut-être fait dans une situation semblable. OK. Là, on parle vraiment d'étudiants qui sont dans des programmes de sciences. J'imagine qui à quelque part, veulent devenir enseignants. Exactement. Ou... C'est vraiment dans les programmes d'enseignement des sciences de l'UQAC. OK. Donc, très intéressant. Fait que finalement, il y a de l'écoute, de l'observation. Il y a un apprentissage qui se fait à ce niveau-là puis, aussi. moi, j'ai tout le temps appelé ça un 3 pour 1 parce qu'il y a un partage des 3 niveaux. Le futur enseignant va aussi pouvoir communiquer avec les enseignants qui sont dans le milieu, poser des questions, les suppléances, comment ça fonctionne. Puis c'est plaisant aussi pour les enseignants d'avoir
les étudiants qui s'en viennent, de pouvoir les aider, de pouvoir participer à ça. Puis pour Alloprof, c'est toujours plaisant d'avoir des futurs profs qui sont ambassadeurs dans leur milieu, qui peuvent parler de nous, qui nous voient d'une façon positive. C'est toujours plaisant d'avoir peut-être une relève aussi qui s'en vient. Oui, bien c'est ça. J'imagine que ces futurs profs-là vont avoir plus tendance peut-être à vouloir participer au service parce que c'est pas obligatoire non plus. Alloprof, les enseignants qui participent, c'est sur une base volontaire, mais est-ce que c'est quand même rémunéré? Oui, c'est rémunéré. Alloprof reconnaît le professionnalisme des enseignants, là, puis comprend le principe de la suppléance aussi, fait que ça aide beaucoup d'enseignants. J'ai beaucoup d'enseignants en région qui n'ont pas de poste, puis ça les aide à rester ici, puis à pouvoir faire ce métier-là aussi. C'est une alternative qui est pratiquement essentielle pour oui, aussi, vraiment, même pour beaucoup de profs de Québec puis de Montréal aussi. Parce qu'on connaît le milieu puis les situations parfois. ça peut être long avant d'avoir un poste permanent, donc une très belle alternative. Donc les gens vont combler les heures à quelque part. Puis comme on disait, demeurer dans la région, puis je pense que c'est l'élément le plus important. Oui, on va revenir à la collaboration. Donc les étudiants qui sont en enseignement en sciences, est-ce qu'il va y avoir une participation autre que l'écoute? Est-ce qu'à un moment donné, on est encore en discussion avec Hugo Collard, qui est leur enseignant didactique, finalement, là, pour aller pousser ça plus loin, peut-être développer ça dans un projet à long terme, plus un volet pratique, fait que vraiment décoller par cette écoute-là, puis qui est plus observation, puis y aller peut-être un petit peu plus loin au niveau de l'action pour que le futur prof se sente plus à l'aise, puis qu'il ait vraiment cette expérience-là de plus. Fait qu'en plus de ces stages, en lien avec l'élève, en plus de ces stages de stage 2, stage 3, stage 4 dans ses cours, qui est vraiment en enseignement, bien, il y aurait ce côté-là d'aide à l'élève qui vient développer surtout sa connaissance de la matière, puis le pourquoi du comment des questions aussi, l'incompréhension, elle est où, comment le jeune situe, est-ce que c'est la matière, est-ce que c'est parce que ça a été expliqué trop vite. Là, les questions sont posées par les jeunes, dans les mots des jeunes, puis dans la structure de phrase des jeunes. Donc, c'est pas un examen, c'est pas un livre d'école. Exactement. Puis des fois, on se rend compte aussi que des questions, c'est créé par un humain. Fait il y a des questions qui ont de la tournure de phrase, même si le jeune n'est pas sûr, mais l'enseignant aussi. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'à Alloprof, on travaille en équipe. Fait que si on a une question, bien, on a tous nos collègues autour qui sont là. Fait que des fois, il y a 2 ou 3 profs qui travaillent sur le problème du jeune en même temps pour vraiment l'aider le plus possible. Donc, ces jeunes-là sont choyés. Oui, vraiment, exactement. Mais c'est un service qu'il faut apprendre à utiliser. Je veux dire, il doit y avoir encore beaucoup de gens qui, peut-être qu'ils le font pas parce qu'ils connaissent pas bien Alloprof ou ils n'osent pas, sont gênés. Bien, on a encore cette mentalité du prof Alloprof qui travaille seul à la maison. Puis je pense qu'il y a des personnes qui s'intimident un petit peu, mais on est vraiment dans un bureau situé à l'école Charles-Gravel. Puis on est vraiment là pour travailler en équipe. C'est le côté professionnel là, qui est vraiment plaisant puis qui est là pour, comme je disais, là, pour toujours répondre à cette question-là. Puis comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de services, on essaye d'aller chercher le jeune ou le parent dans les services qu'il a besoin au niveau des textos. Même les parents au niveau d'Alloprof Parents peuvent parler directement sur Facebook les soirs de téléphone à des orthopédagogues. Donc, ça peut aller quand même assez vite. Je veux dire, quand on a une question, quand on a une problématique, on communique avec vous. C'est pratiquement instantané. Là, oui, bien, on a des appels qui peuvent durer 3 minutes. C'est juste un petit déblocage. Le jeune qui fait une réaction classique, « Ah, ben oui, j'avais pas vu. » Puis le reste du devoir va se compléter. Ça aurait été un jeune qui aurait fermé ses choses puis qui aurait arrêté. C'est juste ce petit déblocage-là, des fois. C'est aussi important qu'un 10 minutes d'explication. Il y a peut-être des tas de jeunes qui ont complété leur formation scolaire grâce à ces coups de pouce-là, donc qui ne se sont pas découragés et qui se sont accrochés. Le service est gratuit, donc les jeunes, au niveau de la disponibilité, c'est sur semaine. Ça exactement. Au niveau du téléphone, texto, cyberclasse, c'est de 5 à 8 les soirs de semaine, du lundi au jeudi. Sinon, au niveau des forums, le jeune peut poser sa question n'importe quand sur les forums. Puis il y a toujours un enseignant, même les jours de fin de semaine, qui est attitré à aller répondre à ces questions-là. Fait que même la fin de semaine, si on a une question, il y a quelqu'un qui est là pour nous. J'imagine qu'il peut avoir un certain délai. Il y a un certain délai, ça c'est sûr, peut-être une journée. De toute façon, l'école recommence le lundi, on a le temps de faire exactement, c'est ça. Puis justement, y a-t-il des périodes, des fois, d'achalandage avant les examens? Là, en ce moment, on en est dans une. Si je ne me trompe, là, on est dans une fin d'étape quand même assez importante, fait que ça paraît. Mais c'est sûr que la période de fin d'année, la minute que mai-juin arrive, on motive nos profs, on essaye de les choyer un peu parce que là, ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est toujours plaisant. C'est des soirées qui passent vite, puis c'est des soirées qui sont toujours très motivantes. En terminant, j'aimerais savoir, pour ceux et celles, les enseignants, en fait, qui ont envie de la vivre, l'expérience, qu'est-ce que ça prend exactement? Bien, c'est sûr que ça prend des études terminées en enseignement. La minute qu'on a des études terminées en enseignement, on est correct pour pouvoir appliquer. Puis ça prend les connaissances au niveau du programme de formation de l'École québécoise, ça aussi, c'est sûr. Fait que si on a les connaissances acquises, puis si on a le programme, bien, c'est pas plus compliqué que ça.
on peut aller directement sur le site Internet, rejoindre l'équipe, il y a une section, puis on peut envoyer un CV. On peut faire ça un soir semaine, par exemple? Oui, exactement. S'il y en a qui sont très, très motivés et qui vont sur le 3-4 soirs semaine, puis on en est vraiment content. C'est des personnes, c'est leur passion, mais il y a des personnes que un soir semaine va les accommoder plus, surtout au niveau de la vie de famille, les enfants, etc. On donne le temps qu'on peut donner. Exactement, puis c'est très, très apprécié. Oui. Donc, le service Alloprof, un incontournable. On est fiers d'avoir ça depuis presque 2 ans. Merci. Dans la région. On appelle à quel numéro quand on veut vous rejoindre? Les numéros sont toujours sur le site Internet directement parce que j'ai tellement de numéros. On a les numéros au niveau des textos qui sont séparés par matière. On a le numéro de téléphone à l'extérieur de Montréal et à Montréal. Puis on a les cyberclasses qui sont directement sur place. Fait que sur le site Internet, on a toute l'information. Donc, on tape Alloprof, c'est aussi Pas simple plus que compliqué que ça, exactement. Toutes les informations s'y retrouvent. Écoute, Marc-André, merci d'être à venu vous. nous rencontrer à nouveau. Merci Encore une l'invitation. fois, félicitations pour ce beau service-là que vous offrez. Puis avec le taux d'appel que vous traitez, on voit l'importance qu'a pris le centre dans la structure d'Alloprof. Puis vraiment, chapeau pour la collabo avec l'UQAC. On a hâte que ça continue. Écoute, je te souhaite une belle fin d'année, puis on beaucoup. se reverra pour les prochaines nouveautés. Super. Merci beaucoup. Bye.